Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Oh my God, c'est une joie immense d'être là. Vous savez, on est vraiment chaque mardi, je suis, oh là là, comme on dit aux anges, puisqu'il faut vous apporter la parole et j'apporte la parole dans votre vie, dans le nom et beau, dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ. Donc nous allons entrer dans les Saintes Écritures pour sortir la révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu viendra certainement établir la transformation dans votre vie. Je profite en cet instant pour saluer chacun de vous. Je m'en vais du côté de l'Hexagone. Je salue tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je salue les YouTubers, les internautes, les followers. Vous êtes tellement nombreux et surtout à nous appeler, à nous suivre. Vraiment que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Soyez richement bénis. J'atterris maintenant en Guyane où je salue toutes les églises chrétiennes, les pasteurs qui sont au service de l'Évangile, au service de Dieu, vraiment, que Dieu vous aide à continuer. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile, mais c'est une tâche belle. Et nous n'attendons rien, et n'attendez rien des hommes, mais surtout votre récompense, elle viendra directement du ciel, elle viendra du Saint-Esprit. Et bien maintenant, je m'en vais du côté de la Guadeloupe, où je salue tous mes amis comme Yvonne, toute la famille Minet, Théo, sa femme, ils vont se reconnaître. Et puis Sylvie Baudouin, tous ceux qui me connaissent, vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai pris du plaisir à être en Guadeloupe. Quand j'étais en Guadeloupe comme pasteur, vraiment, c'était merveilleux. Et j'aime beaucoup la Guadeloupe. J'atterris maintenant en Martinique, où je salue tous les bien-aimés de l'église à Montagne de Prière. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je salue tous les leaders. Je salue, alléluia, tous ceux qui sont au service du Seigneur. Sans oublier les personnes qui sont alitées. Vous êtes, comme j'ai l'habitude de le dire, celui qui a la vie a de l'espoir. Vraiment, même si vous êtes couché, Dieu n'arrive jamais en retard, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Dieu arrive toujours à temps, ne perdez pas espoir, rappelez le Seigneur. D'ailleurs, je vais prier pour vous et vous verrez certainement des miracles s'opérer à travers le Saint-Esprit par la puissance du nom de Jésus s'opérer dans votre vie. Alléluia. Donc, je m'en vais du côté de Ducos, la maison carcérale de Ducos, vraiment Tchébéred. Même mes autres en pile, que vous soyez détenus hommes, que vous soyez détenus femmes, que Dieu vous fasse du bien, je vous salue et je vous aime dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Vous savez, vous êtes là, c'est un temps que Dieu vous a donné pour que vous puissiez le mettre à part. Et quand vous mettez ce temps à part, vous rencontrez le Seigneur, vous communiez avec lui, vous cherchez sa face, vous vous rapprochez, vous vous approchez de lui. Il dit d'ailleurs dans sa parole, revenez à moi et je reviendrai à vous. Donc ne perdez pas votre temps. Sachez vous mettre sous la coupelle, sous la coupole ou la coupelle, je dirais sous la coupole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc le Saint-Esprit saura vous faire du bien parce que la Bible nous dit que Jésus, c'est vrai, est parti. Il est assis à la droite du Père, c'est notre avocat, c'est notre aussi consolateur. Le Saint-Esprit, c'est un autre consolateur et c'est lui qui nous amène dans la vérité, dans la révélation. Et c'est lui qui sonde le cœur du Père, celui qui sonde les reins du Père pour nous apporter la révélation, le rhéma, afin que nous soyons fortifiés, que nous soyons guéris, que nous soyons, alléluia, que nous dominions comme le Seigneur nous l'a demandé. Il faut que nous dominions sur cette terre parce que Jésus est grand. Et la Bible nous dit qu'il est parti, mais il a donné la terre aux hommes afin que nous puissions y régner, afin que nous puissions dominer. Vraiment, soyez richement bénis. Je n'oublie pas les couples, je n'oublie pas les familles. Vous qui êtes à l'autre bout de la Martinique, aux quatre coins de la Martinique, aux quatre coins des nations, que la parole, cette parole aujourd'hui arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Je n'oublie aucun pasteur. Vous qui êtes dans les chaînes, vous qui souffrez pour l'évangile, pour que l'évangile soit répandu, que Dieu vienne vous fortifier en ce jour. Et croyez-moi, votre travail n'est pas vain, mais votre récompense ou vos récompenses ne viendront pas des hommes, comme je l'ai dit plus haut, mais viendront certainement du Père de gloire. Alléluia. Avant même donc d'avancer, j'aimerais qu'on prie. Parce que la Bible déclare, alléluia, que Dieu écoute nos prières. Ses oreilles ne sont pas trop sourdes pour entendre nos prières, ni ses mains trop courtes pour sauver. Dieu entend nos prières. Prions, mes bien-aimés. Éternel des armées,
Dieu Tout-Puissant, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, je t'invoque au travers du Saint-Esprit pour que tu rentres dans toutes les batailles que tes enfants traversent, que tes enfants en ce jour récupèrent tout ce que le diable leur a volé au nom de Jésus. Donne-nous de prier ce soir afin d'ébranler les forteresses de l'ennemi et de détruire tout ce que l'ennemi a fait contre la vie de tes enfants ou fait contre la vie de tes enfants. Que l'ennemi soit battu en brèche. Père, viens renverser toutes les situations mauvaises, difficiles de notre vie. Tu nous mets au-dessus de toutes choses et tu nous donnes la victoire sur tous nos adversaires dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Bien-aimés, donc, je vous salue, que vous soyez, alléluia, à l'autre bout du monde, je vous salue tous. Je vous dis une chose, Dieu ne vous a certainement pas oublié. Et croyez-moi, Dieu est fidèle, sa bonté est grande, son amour est puissant et ses mains sont, ses mains sont puissantes pour nous sauver. Son cœur est grand, il a un grand cœur, notre Dieu. La Bible déclare que Dieu est amour et dans cet amour, puisqu'il est amour, alléluia, c'est tout son être qui est amour, il n'y a aucune ombre de variation en lui. Alléluia. Donc nous allons passer à une page d'annonce. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église La Montagne de Prière se trouve du côté de la rue de La Tuma. Mon numéro de téléphone, il s'affiche en bas de votre écran. C'est le 06 96 333 645. 06 96 333 645. Et donc, le programme de la semaine de l'église de la Montagne de Prière s'établit comme suit. Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 pour libérer la parole de Dieu et les enseignements qui sont d'ailleurs très, 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 très profonds. Donc, ça se passe chaque mercredi de 18h30 à 20h30. Le jeudi, normalement, je reçois. Ce jeudi, exceptionnellement, je ne serai pas présente. Donc, il n'y aura pas d'entretien ce jeudi. Ce vendredi, oh my God, le vendredi, ce sont des vendredis qui sont très chauds. Ce sont des soirées très, très, très faya à l'église La Montagne de Prière où nous voyons des choses extraordinaires se passer. Nous avons aussi de beaux et de grands témoignages, pas une histoire de fièvre. Dieu m'a guéri parce que j'avais un mal de tête. Non, ça, Dieu peut le faire tout le temps. Mais nous voyons, alléluia, des cancers être pulvérisés. Nous voyons des démons qui ramassent leurs affaires, des démons qui prennent la fuite dans cette maison. Parce que la Bible déclare, alléluia, quand Jésus était sur la terre, il a chassé tous les démons, il a guéri tous les malades. Et il nous a donné, alléluia, ce passeport, il nous a donné ce feu vert, il nous a donné un chèque en blanc. Nous avons reçu son autorité, nous avons également reçu son pouvoir et sa puissance. Donc nous pouvons opérer, alléluia, avec le Saint-Esprit, mais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, il y a des choses extraordinaires qui se passent à l'église La Montagne de Prière. Oh my God, depuis le mercredi, comme je vous l'ai dit plus haut, depuis le mercredi à partir de 18h30 à 20h30, où il y a des choses, nous fouinons, nous rentrons dans la parole de Dieu pour faire ressortir la révélation qui nous aide justement à tenir dans cette génération perverse. Ce jeudi, je le disais plus haut, donc il n'y a pas d'entretien, je ne serai pas disponible. Et chaque vendredi, nous voyons le diable prendre la fuite, ramasser ses affaires. Donc ce vendredi, ce sera fire by fire. Ce sera le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Dieu qui répond, il est le Dieu d'Élie. Jusqu'à aujourd'hui, il répond par le feu. La Bible nous dit que Dieu, le Saint-Esprit, va nous baptiser. Jésus a dit que Jean a baptisé du baptême d'eau, le baptême de repentance. Mais celui qui vient, alléluia, celui qui vient, et il est déjà venu, le Saint-Esprit, il va nous baptiser de feu, il va nous baptiser de feu et d'esprit. Et puis ce samedi, oh my God, ce samedi, chaque premier samedi du mois, nous avons la matinée du Saint-Esprit à partir de 7h. Matinée du Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'assister à une matinée du Saint-Esprit, je vous donne ce grand rendez-vous, un grand rendez-vous ce samedi à partir de 7h et nous allons
prier et nous prions chaque matinée du Saint-Esprit et nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre. Donc c'est affiché sur votre écran, grande matinée du Saint-Esprit ce samedi 6 avril à partir de 7h à l'église La Montagne de Prière, et le numéro de téléphone si vous voulez plus d'amples renseignements, le 06 96 333 645. Bien-aimés, ce samedi-là, je vous donne un rendez-vous particulier, un rendez-vous très important, un rendez-vous capital, un rendez-vous focal. Vous pouvez amener tous les malades. Tous les malades. Et Jésus lui-même, alléluia, amen, 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 il a mandaté le Saint-Esprit pour que des miracles puissent s'opérer, pour que des opérations puissent être effectuées, et surtout pour que nous voyions la gloire de Dieu être répandue dans la salle, afin que des guérisons se manifestent, que les paralytiques marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent. Et les maladies où les médecins avaient dit que c'était des maladies incurables, nous allons voir la puissance de Dieu descendre avec fracas et guérir tous ceux qui étaient animés, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, sous l'influence d'une maladie quelconque. Bien-aimés, lors des matinées du Saint-Esprit, nous voyons des choses incroyables. Des choses qui ne sont même pas permises d'être racontées, des choses ineffables qui ne sont même pas permises d'être racontées. Il faut que vous veniez et il faut que vous voyiez. Je ne saurais même pas vous raconter combien de cancéreux qui ont été guéris à l'église à Montagne de Prière. Nous avons eu également des résurrections, des morts, mais qui ont ressuscité sous la puissance, alléluia, dans le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Dieu est toujours en action. Le Saint-Esprit, la divinité, la Trinité, alléluia, Dieu ne change pas. Si le cœur de l'homme change, Dieu ne peut pas et il ne saurait changer. Quand Dieu aime quelqu'un, et surtout, nous sommes une église, nous prions, nous jeûnons, nous prions, nous veillons. Nous faisons des retraites, alléluia. Nous faisons des jeûnes pour que nous puissions voir la main de Dieu, à la main de Dieu, opérer des choses ineffables, des choses extraordinaires. Bien-aimé, cette matinée du Saint-Esprit, tu ne saurais et tu ne dois la rater sous aucun prétexte. Laisse tout ce que tu as à faire. Tu souffres depuis des mois, tu souffres depuis des années, tu souffres voire des décennies et tu n'as eu aucun miracle. Tous les médecins ont diagnostiqué le négatif, la négativité en toi. Est-ce que tu vas continuer en cette année 2024, alors que l'année vient tout juste de commencer? Est-ce que tu vas continuer à souffrir? Est-ce que ton cas, est-ce que tu n'as pas encore assez, alléluia, assez supporté? Dieu ne t'a pas appelé à souffrir. Dieu n'aime pas non plus voir ses enfants souffrir. Mais il faut que tu sois déterminé pour venir arracher ton miracle entre les mains du diable. Il faut que tu sois déterminé pour que tu puisses dire non à la maladie, non à la souffrance, non aux difficultés, non aux persécutions, non à la tristesse. Tu as déjà assez souffert. Ce samedi, donc, je te donne un rendez-vous extrêmement important, un rendez-vous très important, c'est la matinée du Saint-Esprit. Ça se passe donc à l'église à Montagne de Prière à partir de 7h. Si tu rates cette matinée du Saint-Esprit, tu vas rater, alléluia, tous les mois de ton année. Tous les mois de ton année. Viens arracher ton miracle. Tu ne saurais rester dans cette léthargie, dans ce laxisme en disant que Dieu va faire. Qui t'a dit ça? Les gens qui sont venus te dire une chose, les gens qui sont venus te dire que Dieu va faire, qui ont tapé, qui t'ont donné petit tape à l'épaule. Oui, mais ne t'inquiète pas, Dieu va faire. Dieu connaît ton problème. Non, moi je vais te dire quelque chose. C'est 50-50. Dieu répond aux prières à condition que nous soyons déterminés, à condition que nous ayons cette foi audacieuse. Chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, les gens venaient à Jésus. Et Jésus disait, va. Ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a guéri. Il faut manifester cette foi. Ce n'est pas en restant chez toi que tu diras Dieu va faire. Il faut que tu manifestes la foi. Et pour manifester la foi, tu dois te déplacer. Tu dois venir à la rencontre de Jésus. Et crois-moi, Jésus est toujours au rendez-vous à l'église à Montagne de Prière. L'église à Montagne de Prière, tu entends le nom, la Montagne de Prière. Donc c'est une église de feu. Personne ne peut
rester, alléluia. Personne, tu ne dois pas vivre dans la passivité. Mais tu ne dois pas non plus vivre dans la négativité. Tu dois avancer parce que le Seigneur, c'est la positivité. Le Seigneur, c'est le miracle et il n'a pas changé. Il a fait hier. Et ce qu'il a fait hier, il est en mesure de le faire aujourd'hui. Alléluia. Dieu ne change pas. Il ne saurait y avoir, comme je l'ai dit plus haut, aucune ombre de variation dans son amour pour toi. Dieu t'aime. Alors qu'il y a des méchants qui veulent t'envoyer dans la tombe. Il y a des gens qui veulent te voir dans la souffrance. Il y a des gens qui veulent te voir dans les difficultés. Viens prendre ta délivrance. Ne reste pas comme ça. Il faut que ta vie soit restaurée. Il faut que ton mariage soit restauré. Il faut que ton travail soit restauré. Il faut que ta santé soit restaurée. Ne reste pas comme ça. C'est pour cela que j'insiste afin de te donner un rendez-vous tellement important. Parce que si tu ne viens pas à la rencontre de ton Dieu, il ne saurait venir à ta rencontre. Il te dit, sors de chez toi, fais un pas, sors de ta maison. Alléluia, sors. Jésus a dit à Lazare, sors. Il n'a pas dit à Lazare, reste dans le tombeau, je vais te guérir dans le tombeau. Mais il a dit à Lazare, sors. Et quand Lazare est sorti, ceux qui étaient là, qui rigolaient peut-être, ils ont dit à ces personnes, déliez-le. Donc il faut que Dieu te délie, parce qu'il a dit dans sa parole, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras toi-même sur la terre sera délié. Mais tu dois venir goûter, tu dois venir voir la manifestation de la puissance de Dieu. N'écoute pas les gens qui te disent, alléluia, mais Dieu va faire, mais reste tranquille. Mais pourquoi tu veux t'agiter? S'il te plaît, ne reste pas tranquille. Tu dois provoquer toi-même, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu dois provoquer ton miracle. Si tu ne le provoques pas, qui le fera à ta place? Tu crois que ton voisin va le faire à ta place? Tu crois que ton ennemi le fera à ta place? Non. C'est toi qui dois provoquer ton miracle. Et pour ce faire, tu dois venir. Alléluia. Ne rate pas cette semaine. C'est une semaine particulière. C'est une semaine où nous sommes dans le jeûne, où nous prions afin que Dieu puisse se manifester, je dirais, puissamment dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Donc, matinée du Saint-Esprit, et puis ce dimanche, à partir de 9h, nous avons donc notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Il y a des révélations qui sont faites lors de la matinée du Saint-Esprit, où des choses qui étaient cachées, Dieu nous permet de voir, parce que le Saint-Esprit, jusqu'à aujourd'hui, il agit. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, rendez-vous très important. Et puis, vous savez que je travaille. Je n'attends pas. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Au départ, je suis juriste, mais maintenant je suis pépiniériste. Alléluia. Et Dieu a été le premier grand agriculteur. Dans le jardin d'Éden, il a donné le jardin d'Éden afin que Adam puisse le cultiver. Donc, je me suis mise à la terre, j'aime ce que je fais et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur est grand, il est puissant. Il te dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc, je suis contente et je vends des produits comme la puissance du cheval. Je peux te donner les 300 bienfaits. De toute façon, la liste n'est pas exhaustive, alléluia. Mais je sais que la puissance du cheval, il y a au moins 300 bienfaits dans ce produit. Et l'un des bienfaits, c'est que la puissance du cheval normalise la thyroïde et l'aide à fonctionner d'une manière maximale, optimale. La puissance du cheval améliore ta mémoire, améliore ton bon fonctionnement, améliore également tes cellules cérébrale. Si tu as un problème avec le sommeil, donc je te conseille la puissance du cheval, elle te régénère, la puissance du cheval, elle te rajeunit de l'intérieur pour amener la longévité, donc tu parais plus jeune et c'est vrai parce qu'elle guérit toutes sortes de maladies à l'intérieur de toi, elle te donne également un bon équilibre au niveau de ton organisme, une bonne relaxation, elle booste ton tonus physique et mental. Quand tu passes par des moments d'anxiété, de stress, de dépression, d'oppression, je te conseille la puissance du cheval. Tu as un problème avec l'hypertension artérielle, la puissance du cheval. Tu as un problème avec la morphine, la drogue, ou encore l'alcool, je te conseille la puissance du cheval. C'est un anticancéreux qui va chercher les cellules cancéreuses afin de les pulvériser et de les guérir et puis qui n'attaque pas
les bonnes cellules. Tu as un problème cardiovasculaire, tu as des problèmes cardiovasculaires, des problèmes articulaires, je te conseille la puissance du cheval. La puissance du cheval t'aide alors à lutter contre toutes sortes de phlébites, contre la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Je te conseille la puissance du cheval. Donc, j'ai la plante et j'ai aussi les gélules qui sont bio. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de colorants, il n'y a pas d'excipients, il n'y a pas de produits chimiques dans les gélules. Ce sont des gélules qui sont bio et je vends également la plante. J'ai aussi la berbérine qui t'aide à lutter contre toute forme de diabète, le chardon-marie bio qui te nettoie le foie. Si ta peau est acnéique, je te conseille le chardon-marie bio, ou encore tu fais de la chimio, donc le chardon-marie bio t'aide à lutter contre les effets secondaires de la chimio. J'ai aussi le maca bio qui te donne à retrouver une bonne virilité si tu traverses un problème d'impuissance, ou encore le maca bio t'aide à avoir une bonne libido. J'ai aussi le guarana bio qui t'aide à maigrir, qui réduit ton métabolisme, le collagène bio ou encore l'acide hyaluronique qui te donne une belle peau comme je l'ai. Et puis la racine d'ortie, c'est bon pour les cheveux, pour les ongles. Et aussi la racine d'ortie, quand tu as un problème de prostate, prends la racine d'ortie, c'est très très bon. Ce sont des gélules donc, qui sont vendues. Il n'y a pas d'excipient, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas non plus de produits chimiques. Et puis, j'ai aussi le ginkgo biloba qui t'aide à retrouver une très bonne mémoire. Donc, tous ces produits, je les vends. Je vais te donner des dates très importantes. Et puis, tous ces produits. Donc, on se retrouve. Donc, j'aimerais te faire une grande annonce parce que ce samedi 6 jusqu'au 20 avril, je serai à la Galeria avec donc tous ces produits, avec la plante, la puissance du cheval. J'aurai aussi des plantes médicinales. J'aurai aussi le basilic tulsi. Vous savez, c'est le basilic indien qui a beaucoup d'atouts, qui a beaucoup de vertus et qui t'aide à lutter contre tout problème de circulation, le basilic tulsi. Donc, j'aurai tous ces produits. Je serai donc à la Galeria cette semaine à partir de ce samedi du 6 au 20 avril, alléluia, à la Galeria. Et puis j'aurai des plantes très 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 rares comme les monstera, le monstera thai, le monstera variegata, le monstera constellation. J'aurai des arbres fruitiers, j'aurai le citron caviar, j'aurai également les mandariniers, les orangers, etc. J'aurai du citron local, j'aurai des anthuriums, des hybrides également, j'aurai des hybrides de collection, des anthuriums qui sont très rares qu'on ne trouve pas en Martinique, des anthuriums de collection. J'aurai également divers philodendrons, variegata, des plantes très 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 rares. J'aurai aussi des oyas, en tout cas des plantes qui sont rares, des philodendrons rares, des anthuriums de collection aussi, j'en aurai. Finalement, je te donne ce rendez-vous très important ce samedi également. Le samedi 6, à partir de 8h30, je serai où? Je serai au premier étage de la Galeria, en face de la pharmacie. Tu vas me trouver. Je serai avec ma sœur Claudine. Elle sera là, en haut de la Galeria, donc au premier étage, tout en face de la pharmacie. Et donc, il y aura 2 semaines. Ça s'appelle la foire aux plantes. La foire aux plantes. Donc, j'aurai tous mes produits et j'aurai également toutes ces plantes. Alléluia. Donc, ne me rate pas parce que je ne vais pas te rater. Ce sera un plaisir de te voir. Il y a beaucoup qui me connaissent déjà, qui savent que je fais pratiquement toutes les foires. Donc, je serai à ta disposition. Donc, ce sera ce samedi du 6 au 20 avril. Cherche-moi, je serai du côté. Donc, je serai à la Galeria, premier étage, en face de la pharmacie. Et puis, bien aimé, il y a également l'association Aide et Victoire qui t'aide à justement à rédiger ton courrier si tu as un problème au niveau d'une administration quelconque. L'association Aide et Victoire t'aide, alléluia, à rédiger tes courriers si tu as besoin d'un panier alimentaire. Rapproche-toi de l'association Aide et Victoire qui répond au 06 96 88 97 77 06 96 88 97 77.
Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons et nous allons entamer un sujet très, très, très important. Vous savez, il y a des prières qu'il faut faire quand vous êtes dans le combat. Quand tu es dans le combat spirituel, quand tu as des attaques, il y a des prières spéciales qu'il faut faire. Et Dieu nous a donné, selon l'épître aux Éphésiens, à partir du verset 10 du chapitre 6, Dieu nous a donné les armes nécessaires qu'il faut, les armes nécessaires qu'il faut s'équiper, il faut être équipé de ces armes, surtout pour que nous puissions renverser les forteresses, pour que nous puissions dérailler et déplacer toutes les ruses de l'ennemi. Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 10. Le Seigneur nous dit, la parole de Dieu déclare, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et arborez la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit au verset 18, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, l'apôtre Paul, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. » Effectivement, l'évangile est un mystère. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu nous a donné ce verset, c'est-à-dire au reste, c'est-à-dire c'est ce qu'il nous reste à faire. Après être passé par toutes sortes d'afflictions, après être passé par toutes sortes de problèmes, le Seigneur nous dit quelque chose. Au reste, cela veut dire qu'il nous reste quelque chose à faire. Nous avons ce qu'il faut. Et Dieu nous donne des armes et il nous dit de nous revêtir de toutes les armes. Dieu n'a pas dit que c'est lui qui doit se revêtir de ses armes, mais il nous dit de nous revêtir de toutes les armes afin que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable. Et Dieu nous a demandé de prendre toutes les armes. Ça veut dire que si Dieu nous donne les armes, cela veut dire qu'il y a des combats à mener. Et vous savez que nous sommes en guerre. Afin de résister, de pouvoir résister, il nous a donné des armes afin que nous puissions résister et tenir ferme face au déferlement de l'ennemi, face au déferlement des ruses du diable. La Bible dit que nous devons mettre la vérité à nos reins, la parole de Dieu, car Jésus, il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Et ensuite, nous devons nous revêtir de la cuirasse de la justice, car Jésus est notre défenseur, il est notre avocat. La Bible nous dit ceci, il est assis à la droite du Père, et c'est lui notre plus grand intercesseur, notre plus grand avocat, notre défenseur. Nous avons, nous dit la Bible, un avocat auprès du Père. Oui, nous avons un avocat auprès du Père en la personne de Jésus-Christ. Mon Dieu, chaque jour, alléluia, te fait gagner des combats, à condition que tu aies cette foi. Mon ami, chaque jour, Dieu te demande que tu lui fasses confiance. Au lieu de t'agiter, et même si les flots de la mer mugissent, même si les houles se soulèvent, mais Dieu veut te faire confiance, afin que Dieu veut que tu lui fasses confiance, afin que tu ne trébuches pas, que tu t'appuies sur le roc, et le roc est Jésus-Christ. Jésus t'a aussi donné, alléluia, des chaussures. Et avec ces chaussures, tu dois être capable de témoigner. Tu as ce zèle pour témoigner et annoncer à tous, annoncer à tous les hommes que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Égare à ceux qui t'empêchent, parce que Dieu t'a doté de chaussures, de souliers,
et gare à ceux qui t'empêchent d'annoncer l'évangile de gloire. Alléluia. Dieu t'a également donné le bouclier de la foi avec lequel tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Et tu gagnes, laisse-moi te dire que tu gagnes avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, avec la foi, avec Jésus, avec le Père, avec la Trinité, tu peux renverser toutes les stratégies de l'ennemi parce que le monde invisible existe. Nous vivons dans deux mondes. Nous vivons dans un monde invisible et nous vivons dans un monde visible. Si Dieu pouvait te montrer tous les ennemis que tu as, si Dieu pouvait te montrer les hordes de démons qui se soulèvent contre toi, je crois que tu n'allais même pas pouvoir vivre. Mais pour que tu puisses affronter, pour que tu puisses remporter et avoir toujours une vie victorieuse, tu dois savoir prier et tu dois te revêtir de l'armure que le Seigneur t'a mentionné, t'a donné dans le livre, alléluia, des Éphésiens, chapitre 6, à partir du chapitre 6, alléluia. Mais que se passe-t-il? Parce que dans ce monde, il y a des réalités spirituelles. Peut-être que tes yeux ne voient pas. Peut-être que tu n'as pas les yeux spirituels pour voir. Mais si tu savais comment l'enfer se déployait pour t'attaquer, pour attaquer ta vie, ta santé, ta famille, vraiment, je crois que tu allais utiliser les armes que Dieu a mentionné dans la parole de Dieu. Les chrétiens ne savent pas utiliser les armes que Dieu leur a données. Les chrétiens pleurent, ils gémissent, ils murmurent, ils critiquent, mais ils ne rentrent jamais, alléluia, dans le combat en utilisant l'armure que le Seigneur leur a dotée. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, que se passe-t-il quand tu connais la vitalité, quand tu connais ta force, quand tu connais l'autorité et la puissance qui te sont données et qui agissent en toi? Alors tu allais te lever et tu allais te battre, mais toujours est-il, il faut que tu saches que tu n'es pas seul dans le combat parce que Jésus est avec toi. Dois-je te dire que si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas entrer en action et il ne peut rien faire pour toi. Et souvent, Dieu a mandaté des anges pour nous, mais nous ne faisons pas appel à Dieu. Donc les anges sont, je dirais, les anges sont au chômage parce que les chrétiens ne prient pas. Et il se passe beaucoup de choses dans le monde des ténèbres, dans le monde invisible. Le diable veut détruire ta famille. Il veut tuer tes enfants. Il veut te rendre misérable. Il veut te rendre pauvre. Il veut t'infliger des souffrances. Et ce, dans tous les domaines de ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose. Il faut que tu crois que rien n'est possible à ce Dieu. Il faut que tu crois que rien n'est possible à ce grand Dieu. Et c'est la foi. Et avec ta foi, je dis bien pas avec, le juste vivra par sa foi. Tu dois vivre avec ta foi, ce que le Seigneur t'a donné. Et c'est la foi qui a le potentiel de déplacer les montagnes. La foi, c'est se focaliser sur le Seigneur Jésus-Christ. Et lui seul, la foi, c'est se focaliser sur les bienfaits et sur la bonté de Dieu. Amen, amen, amen. Il y a des combats et il y en aura toujours. Même Jésus, le Fils de Dieu, a affronté un combat. Il a affronté le combat terrestre. Il a affronté également le combat céleste parce que la Bible nous dit il y eut guerre au ciel. Il y eut guerre au ciel. Michel a combattu. Il y eut guerre au ciel. Pour que Dieu ait la paix au ciel, il a fallu que Dieu se batte aussi. Parce que la Bible nous dit qu'il y eut guerre au ciel. Donc depuis le ciel, il y avait déjà la guerre. À plus forte raison, toi qui es sur la terre. Et tu sais ce qui s'est passé? Quand il y a eu guerre au ciel, la Bible dit que Satan, il a été chassé du ciel et il est descendu vers nous animé d'une très grande colère. Donc la guerre qui est au ciel, la guerre est aussi sur la terre. Mais il a fallu que Dieu se batte pour pouvoir gagner. Alors toi, tu dois te battre. Tu ne dois pas rester là, écouter ceux qui te disent non, tout va s'arranger parce que Dieu connaît tes problèmes. Je te dis que si les gens raisonnent comme ça, c'est parce qu'ils ont déjà échoué. Un exemple. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus s'est tellement battu, la Bible dit que sa sueur était comme des grumeaux de sang. Mais il a tenu ferme, il n'a pas reculé devant les assauts du diable. Et dans la vie, il va y avoir des combats. Tu n'es pas le premier à en avoir, certes, mais tu n'es pas non plus le dernier. Alléluia. Jésus
il a saigné de visage, ils lui ont arraché la barbe, ils l'ont battu, son sang a giclé, ils lui ont percé, ils ont percé son côté. La Bible dit du sang et de l'eau sont sortis, ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés, il a saigné des deux mains. Le peuple d'Israël pour entrer dans la terre, alléluia, alléluia, dans la terre promise, même le peuple d'Israël a eu à franchir des obstacles. Ils ont eu à traverser les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Cananéens. Dans la Bible, il y a eu de violents combats vis-à-vis de ceux qui servaient le Seigneur. Ils ont été persécutés, il y en a qui sont morts en martyrs, mais dans la vie de tous les jours, il y a des Jézabel. Dans la vie de tous les jours, il y a des Léviathans, il y a des esprits de dispute, il y a des esprits de découragement, il y a des esprits de maladie, de jalousie. Dans la vie de tous les jours, il y a des esprits de division, des esprits qui voudraient diviser l'Église. Il y a des esprits, il y a des sorciers, il y a des esprits méchants qui voudraient que les familles soient disloquées. Et autour de nous, il y a ce monde invisible, ce monde spirituel. Et surtout, alléluia, dans les derniers temps, nous voyons les activités démoniaques s'intensifier. Le monde spirituel à l'heure actuelle est très agité. Nous ne devons pas l'ignorer. On est en guerre, ne l'oublions pas. La Bible nous dit de ne pas nous relâcher. Et nous devons utiliser toutes les armes. La Bible nous le dit également dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, que nous devons renverser les forteresses par la puissance du nom de Jésus. Bien-aimés, ce qui est terrible, c'est que nous avons des attaques, mais nous savons que nous sommes en guerre et nous restons là les bras croisés. S'il te plaît, lève-toi. Ne reste pas comme ça. Faut pas que tu sois assoupi, il faut que tu aies les yeux ouverts. C'est pour cela que Dieu nous a donné des armes. Alléluia. Et tout cela est exprimé également dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, également dans le livre de l'épître aux Éphésiens. Alléluia. Et les armes que Dieu nous a données, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser toutes les forteresses, pour renverser les complots, pour renforcer les hauteurs, pour renforcer pour dérailler, alléluia, les murailles qui se positionnent devant nous. Alléluia, parce que nous savons que le diable, il est rusé, il utilise toutes sortes de stratégies, toutes sortes de techniques pour nous avoir. Il a été là avant nous, il connaît la parole avant nous. Comment, alors que tu traverses des difficultés, des problèmes, comment tu peux rester chez toi? Comment tu peux dormir en paix? Comment tu peux ne pas réagir alors que tu vois ta famille dans une souffrance? S'il te plaît, lève-toi. Alléluia, lève-toi. Car dans le jardin d'Éden, nous savons que le serpent, il était l'animal le plus rusé. La ruse, c'est cette forme cachée de méchanceté. C'est cette subtilité, toutes les manipulations, toute cette duplicité que l'ennemi utilise. Et l'ennemi, nous le savons, il est très subtil. Il utilise des personnes et il nous combat jusqu'à aujourd'hui. À partir du moment où tu as choisi le camp de Dieu, sache que l'ennemi va te combattre. Mais si tu as les armes, si tu sais utiliser les armes qu'il faut, Dieu ne va pas te laisser tomber. Mais Dieu te dit, lève-toi. Ne reste pas couché. Oh non, je reste chez moi, je suis l'émission à la télé. Oui, c'est une bonne chose. Mais l'émission, c'est en combien de temps? C'est 15 minutes. Alors que tu as la possibilité de venir à l'église pour apprendre à prier. Tu as la possibilité de venir à l'église pour apprendre à combattre. Tu ne vas pas rester là. Tu ne vas pas subir. Mais c'est toi qui dois faire reculer l'ennemi. Quand est-ce que tu vas être formé? Quand est-ce que tu vas être un bon soldat pour gagner la guerre? Tu ne peux pas aller à la guerre sans être formé. Tu dois te former. Et pour être formé, tu dois recevoir la parole. Et la parole, tu ne peux l'entendre qu'à l'église, à montagne de prière. Alléluia. Trop de foyers sont dans la souffrance. Trop de couples vivent des situations terribles. Ne restez pas chez vous. Levez-vous. Venez là où vous pouvez entendre la parole de Dieu afin de vous aider à agir à l'extérieur. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné une armure spéciale. Il nous a donné une armure spéciale. Il nous a donné le casque du salut, la cuirasse de la justice. Il nous a donné le bouclier de la foi. Il a mis à nos reins, alléluia, la ceinture de vérité. Il nous a donné également les souliers qu'on doit porter pour que nous ayons ce zèle pour annoncer l'évangile de gloire, l'évangile de paix. Alléluia. Et la Bible nous déclare et nous incite
nous exhorte à faire en tout temps toutes sortes de prières, de supplications. Parce que quand l'ennemi voit que tu es revêtu de cette armure, il ne peut pas rester près de toi. Il ne peut pas s'approcher de toi. Mais pour faire face à toutes ces attaques, comment tu dois faire, comment tu dois réagir? Cela veut dire que tu dois, oh my God, comment tu dois réagir? Tu dois privilégier des moments d'intimité avec le Seigneur, des moments de communion, des moments de prière. Alléluia. Des moments de connexion parce que le ciel doit t'entendre. Si le ciel ne t'entend pas, le ciel ne peut pas réagir. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, il y a des coupes devant Dieu, mais ce sont les coupes de prière. Et ce sont les prières, ce sont des parfums qui montent, alléluia, qui montent vers Dieu. Mais si tu ne pries pas, ta coupe restera vide. Et s'il te plaît, que fais-tu? On est et nous sommes dans les derniers temps. Le combat fait rage. Comment tu réagis devant cette situation? Comment tu réagis devant tous les problèmes de ta famille? Comment tu réagis devant ta nation qui est en train de traverser des problèmes qui n'en finissent pas? Mais est-ce que tu vas rester les bras croisés? Mais est-ce que tu vas dire que Seigneur, j'en ai assez, je n'en peux plus? Est-ce que tu vas te revêtir de la mur? Est-ce que tu vas te revêtir de la puissance d'en haut? Est-ce que tu vas te revêtir de la force que Dieu t'a donnée? Que fais-tu de l'autorité que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu mets cette autorité dans une valise, dans une cage, et tu dis, Seigneur, fais pour moi, fais à ma place? Le Seigneur ne laissera pas son trône. Il ne fera pas à ta place. C'est toi qui dois réagir. Alléluia. Il y a le désordre chez toi. Il y a le désordre dans ta maison. Il y a le désordre dans ton corps. Le diable a tout bouleversé. Il a pris ta santé contre la maladie. Il a pris tes bénédictions. Il a volé tes bénédictions contre les malédictions. Est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu vas attendre? Est-ce que tu vas, alléluia, te croiser les bras? Est-ce que tu auras les bras croisés? Oh, mais lève-toi, réveille-toi. Parce que nous sommes dans une nouvelle saison où des portes doivent s'ouvrir pour toi. Fais confiance à ce du grand Dieu. Reçois le timing de Dieu. Dieu te dit de te lever la nuit. Prie comme tu n'as jamais prié. Comme tu n'as jamais prié. Il te dit de veiller. Tu ne dois pas dormir. Il ne t'a pas dit de dormir. Il t'a dit de veiller, de prier. Et tu dois prier avec persévérance jusqu'à ce que tu obtiennes des résultats. Alléluia. Et Dieu nous dit que si nous prions selon sa volonté, il fera des choses mais qui vont dépasser notre entendement. Peu importe la grandeur, peu importe la hauteur, peu importe la profondeur de ton problème, Dieu est au-dessus de tout et il est capable de te répondre. Alors ce soir, je suis venu tirer la sonnette d'alarme. L'occasion t'est offerte. Que tu te mettes à la poursuite de Dieu. Alléluia. Parce que tu as droit à la délivrance. Tu as droit au bonheur. Tes parents ont certainement été maudits. Ils ont été maltraités. On les a maltraités, on les a rejetés. Mais je dois te dire que ils ont peut-être échoué. Mais ta saison est arrivée pour que tu puisses réussir. Alléluia. Et je te regarde en face pour te dire que tu n'échoueras pas. Là où les autres sont tombés, tu vas te relever. Dieu va te relever. Là où il y avait des maladies familiales qui sévissaient, je viens te dire que Dieu va te guérir, mais à condition qu'il entende ta voix. Là où il y avait la stérilité, là où ils t'ont jeté par terre, là où les gens t'ont méprisé, ils t'ont regardé d'en haut. Je viens te dire que c'est ta saison de délivrance, que la faveur de Dieu t'accompagne, que la grâce, que le bonheur t'accompagne. Et que la grâce de Dieu s'attache à ta vie, s'attache à ta famille, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ne restez pas comme ça, ce n'est pas le moment. Donc je te donne un rendez-vous important cette semaine, à partir de demain soir, à l'église à Montagne de Prière, à partir de 18h30. Ce jeudi, je ne peux pas te recevoir. Ce vendredi, ce sera Fire by Fire. Ne rate pas ces moments importants. Nous sommes dans le dernier virage. Tu dois te lever pour ta famille. Tu ne dois pas laisser tes enfants entre les mains de l'ennemi. Tu ne dois pas laisser ton couple mourir entre les mains du diable. Alors tu vas dire, mais Dieu ne m'entend pas. Oui, Dieu t'entend. Oui, Dieu ne t'a pas abandonné. Comme tu le crois que Dieu t'a abandonné. Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais tes enfants. Mais tu dois te lever. C'est le moment où tu dois dire stop à la maladie, stop aux problèmes, stop aux difficultés, stop à la souffrance. Mais tu dois te lever avec ton panneau. Et qu'est-il écrit? Tu dois prier sans cesse. Tu ne dois pas te relâcher. Donc de ce fait, je te donne rendez-vous. Un rendez-vous très important. Ce samedi, à partir de 7h à l'église à Montagne de Prière. Alléluia. Ce samedi, à partir de 7h pour une grande matinée du Saint-Esprit. S'il te plaît, appelle-moi.
Appelle-moi au 06 96, je vais prier avec toi. 06 96 333 645. Tu peux donc commencer à appeler, je vais prier pour toi. Alléluia. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alléluia. Donc n'oublie pas, cette semaine, nous avons des rendez-vous très importants. Des rendez-vous à l'église à montagne de prière. Oh my God. Tu es resté chez toi assez longtemps. Tu ne peux pas subir, rester là, subir. C'est toi qui dois marcher, c'est toi qui dois te déplacer pour provoquer ton miracle. Parce qu'il y a des miracles dans ta bouche. Mais il faut que tu saches prier. Il faut que tu apprennes à prier. Il faut que tu apprennes à déclarer, à décréter. Et je prie pour toi en ce jour, toi qui me regardes. Je prie, alléluia, pour que les miracles de Dieu puissent te localiser là où tu es. Si tu es malade, si tu as une quelconque maladie, je commande à la maladie de te libérer par la puissance du nom de Jésus. Je me lève, je me positionne, alléluia, en tant que servante de Dieu, pour dire, alléluia, que le Saint-Esprit ne t'a pas oublié, que l'onction du Saint-Esprit soit répandue dans ta maison pour aller briser tout joug de problèmes, tout joug de maladies, tout joug de fardeaux, tout joug de soucis, dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit la maladie à laquelle tu fais face, quels que soient les problèmes auxquels tu fais face, je viens te dire qu'il y a un Dieu puissant qui est capable de te relever. Un Dieu puissant qui est capable de restaurer ta vie, restaurer ton couple. Ce n'est pas terminé. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Peut-être que le diable a mis un point à ta vie, à ta situation. Mais quand le diable met un point, Dieu vient et il met une virgule. Alléluia. Il met des points d'exclamation pour dire que ta vie n'est pas terminée. Pour dire que c'est là que je commence avec toi. S'il te plaît, lève-toi dans la prière. Viens apprendre à prier. Viens apprendre à prier. Viens apprendre à jeûner. Et tu verras comment ta vie va changer. Ce n'est pas un leurre. Ce n'est pas du bobard. Nous ne sommes pas en train de raconter des mensonges. La Bible est la vérité. La Bible est vraie. La Bible n'a pas changé. C'est le seul livre qui a été traduit, alléluia, dans toutes les langues. Il y a même la Bible en créole. Créole haïtien. La Bible existe dans toutes les langues. Aucun livre n'a été traduit comme la Bible a été traduite. La Bible a été traduite dans toutes les langues. S'il te plaît, ne reste pas chez toi. Alléluia. Alléluia. Ne reste pas chez toi. J'ai peur de sortir. J'ai peur de la foule. Tu as peur de quoi? La peur est un mensonge. La peur est un démon. Le diable est un menteur. Mais aujourd'hui, Jésus dit qu'il veut que tu avances avec lui. Il te dit, lève-toi, toi, suis-moi. Ne reste pas chez toi. Ce n'est pas un restant. Alors beaucoup de gens disent, je prie chez toi, je prie chez moi. Non. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il n'a pas dit que là où on seul est assemblé, mais là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Et où est-ce que vous vous assemblez? Dans la maison de Dieu. Où est-ce que vous vous assemblez? À l'église. La Bible dit tous les jours, les apôtres étaient ensemble. Ils partageaient la fraction du pain. Ils communiaient. Qu'est-ce que tu attends pour venir à l'église? Est-ce que tu attends que Dieu descende du ciel? Il ne va jamais descendre du ciel. Jésus a dit, toi, suis-moi. Quand Jésus guérissait les malades, quand il chassait les démons, il disait toujours, toi, suis-moi. On a tout intérêt à suivre Jésus. Qu'est-ce que l'homme peut te faire? Qu'est-ce que l'homme peut t'apporter? Mais il n'y a que Jésus pour te guérir. Il n'y a que Jésus pour te relever. Il n'y a que Jésus pour te faire du bien. Alléluia. Donc, je te donne un rendez-vous important. S'il te plaît, suis Jésus. Et tu ne seras pas déçu. Je le fais depuis 36 ans. Et ma vie est un régal. Ma vie est un régal. Ma vie est un bonheur. Il n'y a que du succès, que de la réussite. Le succès est momentané. Mais il y a de la réussite dans ma vie. Je suis focalisé sur Christ. Je me tiens sur le roc inébranlable, le rocher des siècles. Il est Christ, le ressuscité du 3e jour. Béni soit l'Éternel. Vraiment, ça a été une joie ineffable de venir partager la parole de Dieu avec toi. Vraiment, que tu sois à l'autre bout du monde, que tu sois aux extrémités de la terre, je dois te dire de ne pas te décourager. Christ t'aime, Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il s'est exposé à la croix pour toi. Toi, suis-le et tu ne seras pas déçu. Il te relèvera, il te guérira. Il essuiera tes larmes. Combien de larmes ont perlé ton visage? Mais Dieu viendra de part et avec son amour. Il va t'essuyer les larmes. Et tu seras guéri, tu seras relevé, ta vie sera restaurée. Et le diable sera obligé de restituer tout ce qu'il t'a volé. Que Dieu te bénisse. On se retrouve donc la semaine prochaine. N'oublie pas, s'il te plaît, que
Cette émission, elle est en direct, mais elle est rediffusée le jeudi à partir de 5 h du matin. Je salue toute l'équipe de Zouk TV. Si Zouk TV n'était pas là, l'évangile ne serait pas en train d'être propagé dans le monde entier. Donc, je te fais un gros coucou. On se voit à partir de demain soir. N'oublie pas, alléluia, ce vendredi, ce sera chaud. Matinée du Saint-Esprit. Samedi, à la Galeria. Amen, amen, amen. Samedi à la Galeria. Et puis dimanche, où on aura un culte explosif avec des prières explosives. Ce dimanche, à partir de 9 h, je te donne un grand rendez-vous. C'est moi qui viendrai. C'est moi qui vais te recevoir. Ce dimanche, à partir de 9 h pour notre école de fondement, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Bye bye. Je t'aime.